Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc en complément à la vidéo de la semaine dernière, cette fois on va parler des finishers dont je ne suis pas fan. Voilà, donc ça ne veut pas forcément dire que je n'aime pas les catcheurs qui utilisent ces prises, mais globalement ce sont des finishers que je trouve pas hyper cool à voir, mais qui des fois peuvent quand même faire le taf en match. Voilà. Donc je vais commencer du ce que je trouve le moins pire à ceux que vraiment je trouve vraiment pas bon, mais encore une fois, selon mes goûts. Voilà, je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Bref. On commence donc avec le Twist Neckbreaker de Nikki Cross, alors qu'il ressemble beaucoup au Silencer d'Angelo Dawkins ou le Crossroads de Cody Rhodes. Mais là où je le trouve moins bien, c'est dans l'exécution. Là où en fait elle va juste prendre la tête de son adversaire et juste tomber sur le côté, enfin sur le côté, finissent quand même sur le dos, mais voilà, c'est juste une petite rotation et c'est pas aussi impressionnant qu'un Angelo Dawkins qui va soulever son adversaire et faire la rotation pendant que son adversaire est en l'air, ou celui de Cody Rhodes où carrément les deux finissent en l'air pendant l'exécution et où c'est beaucoup plus impressionnant. Et c'est un peu là-dessus où le twist neckbreaker me déçoit un peu. Ensuite, on a le Playmaker de MVP. Pareil, je suis pas hyper fan. En gros, la position de départ du finisher, c'est celle qu'on voit sur la photo. Et en fait, MVP va juste partir en avant, ce qui va juste voilà, faire une rotation de son adversaire. Et voilà, je la trouve pas très très cool. Je préférais son autre finisher qui en termes de dégâts, c'est pas forcément ce qui fait le plus de dégâts, mais je trouvais l'exécution plus cool parce qu'il était en mode un peu fan de basket et tout, et puis il arrivait là avec son hop là avec son sorte de jeté. Je trouve ça beaucoup plus stylé que le playmaker. Ensuite, on a le rebound de Lariat de Taylor Bate et je ne sais plus comment s'appelle le finisher de Joe Gacy, mais qui est un peu le même principe. Là, pour Taylor Bate, en gros, il va, comme on voit, mettre les mains au sol pour avoir appui sur les cordes, pour se remettre debout, et ensuite il se retourne et il met un coup de la corde à linge. Pour Joe Gacy, lui, il va pas faire le poirier. En fait, il va partir en avant, bloquer les cordes entre ses bras et sa nuque pour également reprendre un appui sur ses pieds et se retourner en mode coup de la corde à linge. C'est c'est quand même impressionnant à voir dans l'exécution, mais le fait qu'un coup de la corde à linge soit un finisher, je trouve pas ça foufou. Mais c'est, je le mets aussi bas dans la liste par rapport au fait que quand même l'exécution est impressionnante, mais un coup de la corde à linge, franchement en finisher aujourd'hui c'est pas foufou. Ensuite, on a le Drift Away de Elias, qui consiste, comme on peut le voir, à Elias qui va attraper son adversaire au niveau de la tête, il va lui prendre une jambe, et ils vont du coup faire une rotation pour tomber tous les deux sur le dos. Pareil, c'est pas incroyable comme finisher, et voilà, j'en suis pas très très fan. Ensuite, on a le Skull Crushing Finale de The Miz, qui lui par contre va faire beaucoup de dégâts, mais je ne suis pas fan quand même du finisher, où en gros il va attraper son adversaire par les bras, un peu comme le Hurtlock de Bobby Lashley, sauf qu'au lieu de faire une soumission, après il va se jeter en avant pour que son adversaire finisse la tête au sol, sans avoir la capacité de se protéger la tête avec les bras. Bref, l'idée est sympa, mais j'avoue que c'est pas un finisher que j'ai aimé, même quand j'étais jeune et aujourd'hui non plus. Ensuite, on a le Bro Derek, ou encore il y a je sais plus comment il s'appelle, mais il y a AJ Styles qui fait une prise un peu dans le même style, où en gros, voilà, ils ont leur adversaire. Bon, bah là, Riddle porte son adversaire un peu comme le Tombstone de l'Undertaker, sauf qu'en fait, il va juste se jeter en avant pour que son adversaire tombe sur le dos. Honnêtement, je trouve pas ça hyper cool. Et dans le, je sais plus comment ça s'appelle, le Styles Clash ou un truc comme ça, par contre, l'adversaire est dans l'autre sens. Et du coup, bon, bah là, forcément, il prend un peu plus de dégâts sur celui de, de AJ Styles, mais en soi, je trouve pas ça hyper cool comme finisher. Ensuite, on a la diving senton de Shotzi Blackheart. Donc, en gros, elle se met sur la troisième corde et elle se laisse tomber sur le dos sur son adversaire qui est allongé au sol. Et j'avoue que les senton,
Ben, je suis pas un grand fan en tant que finisher, même en tant que prise en soi, je suis pas un grand fan. Ensuite, on a The Fairy Tale Ending. Alors, j'aime beaucoup le nom, moins la prise, de Tommaso Ciampa, où en gros, il va prendre son adversaire un peu comme la position du pedigree, sauf qu'il va le soulever comme on voit sur la photo, et ensuite il va juste se laisser retomber avec son adversaire qui à nouveau tombe au sol sans la possibilité de se protéger les bras. L'idée est cool aussi, franchement l'idée est cool, mais j'avoue que dans l'application, je la trouve pas si jolie que ça comme finisher. Ensuite, on a le Wing Clipper de Angel Garza, qui en gros, il va choper son adversaire, comme on peut voir un peu sur la photo, le soulever et le faire tomber comme une sorte de powerbomb, mais de cette manière-là. Et bah, je trouve ça un peu naze, quoi, parce qu'au final, il n'y a que bah, le cul de l'adversaire qui prend comme dégâts, quoi. Donc, si tu mets KO ton adversaire juste en lui faisant des dégâts au cul, alors que c'est un endroit où tu ne frappes jamais pendant le match, bah, c'est que ça doit être son point faible à ton adversaire. Mais bref, je le trouve pas hyper cool comme finisher. Ensuite, on a le Electra Bomb de Electra Lopez, qui fait partie d'un peu des trucs qui finissent par bombe, que j'aime pas trop. Euh, Où en fait elle va choper son adversaire, la prendre par le bras, comme si c'était sa pote et qu'elle l'emmenait quelque part parce qu'elle est blessée. Mais en gros, ensuite elle va la soulever un petit peu, à peu près à hauteur de poitrine, et ensuite elle va se laisser retomber en position assise avec l'adversaire entre les jambes. Et l'exécution est plutôt cool, mais j'avoue que pour une femme aussi puissante que Electra Lopez, j'aurais préféré une prise un peu plus impressionnante et tout. Là, j'avoue qu'elle lève pas très haut ses adversaires pour la force qu'elle a et c'est un petit peu décevant. Mais dans l'exécution, c'est quand même un peu mieux que d'autres finishers de la liste. Ensuite, on a le Yokozuka Cutter utilisé par Bobby Lashley. Alors, je sais pas s'il l'utilise encore, mais j'avoue que je suis pas fan. Alors, comme on peut voir Bobby Lashley qui tient le gars sur ses épaules, et en fait, il va plus ou moins le laisser tomber sur le côté. Enfin, quand je dis laisser tomber, il va quand même mettre une sorte d'impulsion quand même pour qu'il y ait du dégât. Et son adversaire qui était sur le dos va finir sur le ventre sur le ring. Et j'avoue que je suis pas un grand fan de cette prise qui, bah, du coup, est pas forcément très impressionnante. À la limite, quand c'est un nain, mais quand je dis un nain, c'est-à-dire un catcheur petit, quoi, pas forcément un vrai nain, qui reçoit le Yokozuka Cutter d'un mec comme Omos qui est gigantesque, à la limite, tu dis, bon, la chute, elle est quand même impressionnante. Mais en général, je trouve pas ça foufou. Ensuite, on a le finisher que j'avais oublié dans une de mes reviews de NXT 2.0, le Kiss the Rose de Mandy Rose, dont je ne suis pas un grand fan. En gros, ça consiste à faire une petite course et à envoyer un beaucoup de genoux dans la tête de son adversaire. Dans l'idée, c'est très cool parce que ça fait vraiment du dégât. Mais bah voilà, je suis pas un grand fan de ce genre de finisher et vous allez vite vous en rendre compte avec certains des suivants. Ensuite, on a le Wicked Step Sister de Candice LeRae. Et malgré le fait que j'adore cette catcheuse, bah, son finisher, j'en suis pas fan. Parce que bah, son finisher, il consiste juste à ce qu'on voit. Donc, elle bloque les pieds de son adversaire, elle l'attrape par les bras, donc son adversaire n'a aucune possibilité de se défendre. Et ensuite, bah, avec son pied, elle va foutre une impulsion pour l'écraser au sol. Ce qui est totalement impressionnant et très pratique pour mettre KO son adversaire. Mais qui en soit, bah, quand tu connais le talent de la catcheuse, te dire que c'est ça, un de ses finishers, bah c'est un peu pourri quand même, hein. Je serais attendu à quelque chose d'un peu mieux de Candice LeRae. Ensuite, on a le run down de Zion Queen, donc Zion Queen que j'ai découvert il y a pas très très longtemps, et du coup son finisher, alors dans l'idée c'est sympa, mais en soi, je le trouve pas si fou que ça, donc parce que Zion Queen est quand même impressionnant physiquement. Et en fait, son cas, c'est un peu comme un coup de la corde à linge, sauf qu'au lieu de mettre un coup d'avant-bras, en fait, il va se jeter, mais avec l'épaule plus ou moins, voilà, en avant, et du coup, pour faire pas forcément plus de dégâts, mais c'est vrai que ton bras en soi, il est quand même pas
il fait quand même moins de dégâts qu'un bon coup d'épaule. Mais voilà, bon après il le fait quand même en se jetant bien en avant, mais quand même, quand tu dis que John Cena, globalement, il fait quasiment la même chose, ou même Braun Breaker, juste en prise comme ça dans le ring, et que pour un autre catcheur c'est son finisher, tu dis, c'est pas top top quoi. Ensuite, un qui va étonner beaucoup de gens sûrement, c'est le Claymore Kick de Drew McIntyre. J'aime pas du tout ce finisher. Voilà, j'ai du mal avec, parce qu'en gros c'est juste une course. Drew McIntyre il saute et quand il est en l'air, il met un petit coup de pied. Enfin, quand je dis un petit coup de pied, c'est une façon de parler, mais il met un coup de pied dans la tête de son adversaire. Et en vrai, je trouve ça un peu ridicule, parce qu'en vrai, quand t'es dans les airs comme ça, tu n'as aucune force globalement dans les jambes. Donc voilà, quand tu es au sol, tu peux mettre une bonne impulsion parce que tu as l'appui au sol. Quand tu es dans les airs, t'as pas vraiment d'appui. Donc en soi, à part si tu mets vraiment une bonne vitesse avec ton pied en avant, ça peut faire un peu de dégâts. Mais en tant que finisher, je trouve que c'est un peu moyen comme coup. Ensuite, on a le Brock Kick de Sheamus, alors qui techniquement fait plus de dégâts que le Claymore Kick, hein, mais qui dans l'exécution, le Claymore Kick a quand même un petit côté cool avec Drew McIntyre qui se jette comme ça sur l'adversaire. Et le Brock Kick, voilà, c'est un bon coup de pied dans la face de son adversaire. C'est impressionnant. Ça doit bien niquer si tu te le prends pour de vrai, parce que comme là on peut voir que Mark Henry est soit en train de le contrer, soit il va le vendre alors que bon il l'a arrêté. Mais le Brock Kick, ça doit être un truc impressionnant, surtout avec la carrure de Sheamus. Mais clairement, quand tu vois les super kicks que d'autres catcheurs font, bah, je trouve que le Brock Kick, je trouve moins impressionnant et bah, du coup moins stylé à voir. Ensuite, on a le back elbow de Karrion Kross. Il y a aussi Indy Hartwell qui fait ce genre de prise. Le principe, c'est que quand ton adversaire il est au sol en train de se relever, et ben tu arrives et tu lui mets un bon coup d'avant-bras dans le haut du dos. Et puis bah c'est tout. Bon, après c'est sûr que ça peut faire mal. Dans la réalité, tu prends un coup comme ça en vrai, ça peut pas mal te sonner. Mais on est dans le monde du catch, hein, c'est pas la réalité, et du coup un finisher comme ça, bah, je trouve pas ça incroyable. En plus, quand tu te dis, imagine quand le catcher est face, que ton finisher soit une attaque dans le dos, je trouve que ça fait pas très face quand même. Donc heureusement pour l'instant c'est des heals qui l'utilisent, mais je me dis quand t'es censé être un gentil, que ton finisher ait des attaques dans le dos, c'est pas top top. Ensuite, on a le Rocket Kick de Carl Anderson, que je trouve pas très beau dans l'exécution. C'est un peu un principe d'un drop kick ou ce genre de kick là, mais honnêtement, comment il est exécuté, honnêtement, je trouve pas très beau. Voilà, c'est mon avis, mais je trouve pas très beau. Du coup, on entre dans le top 3 des finishers que j'aime le moins. Et du coup, on a le Caterpillar Elbow de Otis. Bon, bien sûr, avec sa nouvelle gimmick, Otis ne fait plus cette prise-là, et c'est très bien. Mais à l'époque, en gros, il se jetait au sol, il faisait la chenille, comme on peut le voir sur la photo, et bah, il finissait comme ça en frappant son adversaire quoi, avec la chenille. Bref, c'était plutôt ridicule. Alors, certes, ça devait faire rire les gens, mais honnêtement, moi, je trouve pas ça drôle et plutôt ridicule comme finish quoi. À la deuxième place des finishers que j'aime le moins, c'est le Code of Silence de Carmella. Alors Carmella, j'aime beaucoup quand elle fait son coup de pied dans le coin, un peu comme fait Sami Zayn aussi. Mais alors ça, je n'aime pas du tout. Alors certes, tu bloques bien la tête de son adversaire entre tes jambes, mais en vrai, elle se met tellement à découvert pour son adversaire, parce que techniquement, même dans la position qu'elle est, Charlotte, là, elle peut clairement tourner la tête, attraper Carmella, il a dégommé, ou même juste lui foutre un bon coup de coude dans les côtes. Je peux dire que Carmella, elle la lâche tout de suite, hein. Donc c'est une prise que je trouve parmi les pires finishers de soumission, parce que certes, tu fais du dégât, hein, ça faut le reconnaître, tu fais du dégât, mais t'es tellement exposé au niveau du ventre que techniquement, si Charlotte Flair là elle est intelligente, elle met un bon coup de coude dans le foie, Carmella elle est KO direct et puis c'est bon quoi. Donc pas un finisher incroyable. Et pour moi, le finisher que j'aime le moins, c'est le All Women's Right de Lacey Evans, qui globalement, c'est juste Lacey Evans qui vient et qui met un gros coup de poing à son adversaire.
Alors, vous me direz, dans tes finishers préférés, t'as le, euh, celui de AJ Styles qui globalement est juste une droite, mais t'as toute l'exécution avec, qui est absolument géniale. Pareil avec le Superman Punch, t'as toute l'exécution qui est géniale, où, il prend son appui dans le coin, il fait son truc avec le poing comme s'il chargeait son poing, et puis quand il part en courant, il fait un très beau saut et il envoie le Superman Punch avec une bonne rotation en même temps dans les airs. Bref, il y a toute l'exécution qui est là. Là, exécution, bah il y a quasiment rien, elle vient juste, boum, elle fout une droite et puis c'est bon. Et en plus, bah, Lacey Evans, ok, comparé à d'autres catcheuses, elle est assez impressionnante, mais par exemple face à une Charlotte Flair, elle est pas impressionnante du tout. Charlotte est beaucoup plus imposante. Tu vas aller face à Nia Jax, Nia Jax est beaucoup plus impressionnante. Et que une droite comme ça soit le finisher de mecs comme le Big Show, je peux comprendre parce que le Big Show il a une certaine carrure, il est très imposant, que son finisher soit une bonne droite, c'est compréhensible. Mais sur une catcheuse comme Lacey Evans, j'aurais préféré quelque chose de mieux que juste une droite, quoi. Voilà. Donc voilà la vidéo des finishers que j'aime le moins. Encore une fois, comme ça ne veut pas dire que je n'aime pas ces catcheurs-là, hein, c'est juste que leurs finishers ne m'intéressent pas, je les trouve pas très très beaux à voir. Mais j'ai quand même beaucoup de respect pour ces gens-là. Sinon, dites-moi vous, quel est le finisher que vous aimez le moins, ce qui ne veut pas dire que vous n'aimez pas le catcheur, hein, au cas où certains auraient peur qu'on fasse la remarque. Voilà. Et sinon, ben, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne ou de mes autres chaînes Anacalypsie. Et sinon, ben, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les Anacalypsiens.